Donc maintenant, je vais vous expliquer la notion de filtre de prospection. Donc les filtres de prospection, c'est très important dans le sens où c'est ce qui vous va permettre de trier les résultats de votre liste à travers, des filtres qui vont aller chercher dans vos intégrations et dans vos listes. Donc les filtres de prospection, c'est ici que ça se passe au niveau filtre de prospection et vous voyez, vous avez 3 types de catégories. On distingue les personnes, les prospects et les entreprises. Donc on va lire ensemble, hein, tout simplement. Donc une personne, c'est un individu unique pouvant occuper plusieurs postes, mandats sociaux par exemple, et identifié de manière unique par des données juridiques ou son URL LinkedIn sur Faro. Donc une personne, donc par exemple, je peux être Rudy, je peux occuper à la fois un poste chez Faro en tant que Customer Success, mais je peux également avoir des mandats sociaux donc dans des entreprises. Donc en fait, quand je vais sélectionner personne et que je vais dire, ben, moi, je vais plus voir, par exemple, des personnes qui sont, dans, prospecter ou, non prospecter, je vais soit, voir des gens que j'ai, non prospectés, c'est-à-dire que je n'ai jamais contacté ou déjà prospecté que j'ai déjà pu contacter. Ensuite, j'ai la notion de prospect. Donc la notion de prospect, c'est la combinaison d'une personne dans un contexte d'entreprise. Donc Rudy chez Faro, c'est un prospect. Donc c'est par exemple, si par exemple demain matin, je change d'entreprise, donc Rudy chez Faro va disparaître et Rudy va être dans sa nouvelle entreprise. Donc comme on vous le disait, un prospect est la combinaison unique d'une personne et d'une entreprise et donc de la liaison de ces 2 choses. Et quand quelqu'un change d'entreprise, l'ancien prospect disparaît et un nouveau prospect est créé dans Faro. Et donc, comme vous voyez, j'ai différents filtres par rapport à ça. Et enfin, j'ai des filtres par rapport aux entreprises. Donc, pour revenir sur les filtres de prospection sur les prospects, comme vous voyez, j'ai personne prospectée. Donc, personne prospectée, c'est une personne est considérée comme prospectée si elle existe dans une liste Faro ou a été reconnue dans le CRM ou l'outil d'envoi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas effectué d'intégration, mais on va voir ça dans une deuxième partie. Mais par exemple, si j'avais fait des intégrations et que je vais sélectionner le filtre personne non prospectée, ça m'aurait écarté toutes les personnes que, j'ai soit dans mes listes, soit on a reconnu dans mes intégrations. De même, j'ai la possibilité de voir en fait déjà toutes les personnes qui sont déjà prospectées et de les afficher dans ma recherche. Ensuite, je peux descendre au niveau, donc là j'ai tous les filtres, hein. Donc prospection, c'était personnes prospectées et j'ai au niveau des données. Donc au niveau de la donnée, j'ai la possibilité de voir des personnes qui ont un profil LinkedIn ou pas de profil LinkedIn. Donc sur Faro, on fait cette distinction-là parce qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui l'exhaustivité des profils LinkedIn. Et si par exemple, vous avez besoin de faire une campagne, par exemple, que vous allez utiliser sur un autre outil qui va, automatiser les contacts sur LinkedIn, c'est important de déjà avoir ce critère-là qui est mis en place. Et enfin, j'ai les intégrations. Donc là, pour l'instant, j'ai uniquement, Pipedrive, hein. Mais si j'avais, HubSpot ou, Lemlist, j'aurais pu voir directement, les intégrations. Ensuite, j'arrive, sur les prospects. Donc au niveau des prospects, donc là, comme vous voyez, j'ai tous les filtres, hein. Et donc au niveau des prospects, j'ai d'abord email non cherché. Donc email non cherché, c'est les emails pour lesquels vous n'avez pas encore cherché d'email. Donc ça ne veut pas dire que, ça veut simplement dire que c'est on n'a pas encore tenté d'ajouter les prospects dans une liste et fait l'enrichissement avec Drop Contact, pardon. Ensuite, vous aurez la notion d'email trouvé. Donc les emails trouvés, c'est vraiment les prospects pour lesquels vous avez déjà demandé la recherche email avec Drop Contact. Donc on va avoir ça, dans une seconde part dans quelques temps pour l'ajout dans une liste. Mais les emails trouvés, c'est par exemple, vous avez déjà fait une demande d'ajout, dans une liste en recherche avec Drop Contact et donc en fait, on va vous montrer les différents types d'emails qu'on aura trouvés, donc les emails valides, les emails catch-all et les emails invalides si vous avez mis la double vérification avec 0 mouse. Et enfin, vous avez les emails non trouvés. Donc, quand vous avez voulu ajouter dans une liste, mais que Drop Contact n'a pas trouvé d'email. Enfin, vous aurez, les enrichissements. Donc, enrichissement mobile, donc c'est disponible pour rappel uniquement si vous avez fait l'intégration avec Casper. Donc, tel mobile non cherché, tel mobile non trouvé et tel mobile trouvé et tel mobile non trouvé.
Donc vous voyez la case d'information. Donc nous, sur Faro, on ne dispose pas de l'information du téléphone, en ligne directe. Il faut pour cela que vous fassiez l'intégration avec Casper. Sur les entreprises, c'est le même principe, hein, donc entreprises non prospectées ou déjà prospectées, des entreprises qui sont dans une liste de prospects ou qui ne sont pas du tout dans une liste, hein. Et alors, vous avez la distinction entreprises qui sont dans une liste de prospects et des entreprises qui sont dans une liste d'entreprises. Donc si, par exemple, vous avez ajouté une entreprise qui est, spécifiquement dans une liste de prospects, vous pouvez l'écarter ou si elle est déjà directement dans une liste d'entreprises et vous avez également les données sur les entreprises, à savoir le téléphone standard, l'email générique, la donnée légale, le fait que l'entreprise ait une page LinkedIn ou pas de page LinkedIn et le fait également que l'entreprise ait un site web ou pas de site web. Pour information, si vous voulez chercher des, entreprises pour rechercher des emails, moi je vous recommande toujours de mettre entreprise avec site web. Même si automatiquement, lorsque vous allez faire les on va voir dans les choix d'ajout, quand vous allez sélectionner, ajouter et chercher toutes les prospects qui ont un email, directement, vous aurez toujours, par défaut, cherché les entreprises avec site web. Il faut savoir que sur Faro, vous trouvez à la fois des entreprises avec site web et sans site web, mais qu'on ne pourra pas chercher l'email des entreprises qui n'ont pas de site internet. C'est la condition sine qua non pour que Drop Contact puisse faire l'enrichissement email tout simplement. Donc là, normalement, par exemple, si je vais utiliser mes filtres de prospection, moi, je veux dire, moi, je veux, toutes les personnes qui ont, par exemple, un profil LinkedIn d'entreprises qui ont un site web. Donc là, j'ai la possibilité de faire ça et donc je vais affiner tout simplement ma recherche. J'ai la possibilité d'en afficher une, 2, 5 ou 10 personnes et donc je vais ensuite pouvoir tout simplement les ajouter dans ma liste. Donc c'est la prochaine étape. Donc tout simplement ajouter des personnes dans ma liste et comment je vais utiliser des crédits sur Faro tout simplement.